Reçu par Éric Vincent. Sur l'écran géant de l'université, un à un, les noms, prénoms et spécialités de tous les étudiants défilent. Pas de mention, pas de classement, ni de notation. Juste reçu ou recalé. Deux qualificatifs pour sanctionner un cursus de 10 années d'études supérieures. Des cris de joie éclatent, des larmes jaillissent. Les scènes traditionnelles se perpétuent d'année en année. Des crises de nerfs ponctuent les informations visuelles. Des jeunes gens vont jusqu'à convulser sous les yeux impavides des autorités du campus. Début d'affichage des résultats pour les étudiants dont le patronyme débute par M. Julien Mouret balance entre tétanie et évanouissement. Sa vie va se jouer sur un mot, juste un, recalé ou reçu. Mélanie Maria, en médecine, bondit comme un concourou, affichant un indécent goût de victoire. Elle est tirée d'affaire. Le défilé ne s'arrête pas. Mimo, Miro, Monnier, Mouret. Reçu. Julien s'effondre, terrassé. Putain reçu. Pourtant, au long de cette dernière décennie, il a tout fait, tout tenté pour échouer. D'abord des études de marketing ardues, alors que ses codes génétiques le prédestinaient à devenir un éminent musicien, un compositeur de génie. Durant ces saisons, il n'a pas cessé de s'enivrer à friser le coma éthylique, d'avaler des cargaisons de médicaments, de drogues, en espérant effacer les connaissances injectées par électrode dans ses neurones. Mais sa saleté de réseau synaptique a résisté à tous les traitements qu'il s'est infligés. De la soude caustique versée dans ses conduits auditifs, aux électrochocs maison en mordant à pleines dents dans des câbles électriques. Sa mémoire a ingurgité les programmes comme une oie gavée de force progressée. Les règles du marketing se sont ancrées en lui comme des sangsues rivées à une incision. À chaque partiel, il s'est explosé le visage contre un mur, priant que les heures répétées anéantissent quelques milliers de neurones essentiels, détruisent les parcelles de connaissances. Rien n'y a fait. Impossible de tricher à l'examen. Le candidat est ligoté à un fauteuil, un casque apposé sur son crâne. Des aiguilles transpercent sa chair. Les informations sont arrachées et recrachées par l'immonde machine à un superordinateur, seul juge et correcteur des examens. En fonction de ce que la machine ingurgite, elle régurgite seulement deux mots. Reçu ou recalé. Julien a été reçu. Son contrat de travail qui le lie à l'unique firme mondiale prend effet à la seconde même. L'anéantissement fait place à la réflexion. Il faut fuir, s'échapper du campus, refuser cette vie insensée proposée par le système capitaliste totalitaire, et rejoindre les recalés sous la terre, ceux qui connaissent une vie privée de contraintes, libre de penser, d'aimer, de jouir, de vivre. Par où prendre la tangente? Ses yeux scannent l'horizon, ses sens combinent leurs forces. Sa puissance de réflexion doit le servir à cet instant. Bon sang, il y a au moins 60 000 policiers pour prévenir la moindre échappée, et ces zélés agents payés à la commission vont se battre pour l'employer et le conduire à son futur bureau. Un attroupement se forme près d'une sortie, les rangs grossissent, un mouvement de foule, des piétinements aveugles, voilà la solution. Il hurle à plein poumon. Les reçus avec moi! En leader accompli, il embrigade à tour de bras, il harangue les indécis, ceux qui doutent encore de leurs futures conditions, qui demeurent incrédules face aux rumeurs. Il court, il attire, il attise, il embrase le campus. Un groupe d'étudiants lui barre la route, pas encore fixés sur leur sort ou recalés. Si des reçus s'échappent, l'ordinateur recalculera les moyennes, fixera de nouveaux barèmes et obtiendra ses quotas. Julien trébuche, il est à terre. Des dizaines de pieds le foulent, il va périr. La mort est préférable à son avenir tracé. Les coups pleuvent, des tirs éclatent, des balles fusent, des gaz, on l'empoigne fermement, on l'arrache à son funeste destin. Il perd connaissance. Bienvenue dans la firme mondiale, salarié Moore 9857864. Julien ouvre les yeux. Son corps n'est que souffrance, son crâne aboie sa ration d'antidouleur. Sa raison revient au triple galop. Il est au travail. Une chaise, un bureau, un ordinateur, pas de fenêtre, éclairage non identifié, mur impersonnel, porte blindée. 4 caméras couvrent le moindre centimètre carré, y compris le WC chimique et le lavabo. L'espace n'est pas bien grand. La firme a bâti ses profits en rognant sur la moindre dose de confort humain de ses employés. Votre journée de travail standard de 20 heures débute maintenant. Vos performances seront jugées en permanence et les mesures appropriées les sanctionneront immédiatement. Vos périodes de repos de 6 heures consécutives seront prises dans une autre partie de la firme. Vos repas vous seront servis dans votre bureau. Bonne journée. Une voix de machine. Julien inspecte les tiroirs logés sous son pupitre. Caféine, codéine, des dizaines de stupéfiants et dopants en sachets, en spray et même en intraveineuse.
Shooteuse, ampoule, il y a tout ce qu'il faut pour réveiller un régiment de morts-vivants, pour le plonger dans des transes les plus démoniaques. Offert par l'entreprise. Il tapote sur l'écran tactile. Son objectif, concevoir une idée de lancement d'une nouvelle crème à raser. Il s'en fout, il aurait préféré cracher son venin sur la manière d'exterminer le gouvernement et la firme. Il se lève et se met à tourner en rond. Il va attendre, il verra bien. Un grincement. Non, une sorte de raclement attire son attention. Le mur. Il aurait juré le voir bouger. Il appose ses mains sur la paroi glacée. D'infimes vibrations le parcourent. Il tend l'oreille. Grésillement caractéristique d'un moteur. Nouveau raclement. Le mur touche ses chaussures alors qu'elles se trouvaient à moins d'un centimètre. Vos performances seront jugées en permanence et les mesures appropriées les sanctionneront immédiatement. La voix électronique résonne dans son esprit. Il comprend. Non. Si, si, non. Une preuve de votre intelligence, salarié Moore 9857864. Si vos résultats nous déçoivent, votre espace de travail sera réduit et réaffecté. Une clameur sans fin déchire son voisinage. La voix commente. Un piètre salarié, une place à conquérir. Dépêchez-vous. Une idée, vite, vite, une idée. Les cloisons grignotent un soupçon d'espace, de précieux millimètres. Une migraine carabinée le prive de ses facultés. Pour une campagne de lancement, il faut innover, délirer et produire des centaines d'idées pour ne retenir que la meilleure, celle qui fera acheter le produit, même si le consommateur n'en a aucune utilité. Il ouvre le tiroir du bureau, s'empare des flacons et déchire les étiquettes. Il doit se doper s'il ne veut pas finir écrabouillé. Tuer pour ne pas être tué. Entrer dans le système ou périr. Héroïne, seringue, latex, carreau, injection, détente, trip, vision, production, rendement. Les murs s'écartent. Bon salarié.